Donc durant l'ensemble de cet entretien, durant toute la phase où vous êtes dans la pièce, il est attendu un comportement de votre part. Il y a une première règle qu'il faut absolument essayer de respecter. Même si vous êtes particulièrement stressé par l'enjeu, tendu, tout le monde le sait, il y a en général un fort enjeu pour votre évolution de carrière, et donc du coup nous sommes stressés, et quand nous sommes stressés, nous avons tendance déjà à ne pas sourire. Donc il faut essayer de s'imposer une règle, c'est de sourire au moins 3 fois. La première fois en rentrant dans la pièce et en saluant le jury. La deuxième fois c'est à la fin de sa présentation. Et la troisième fois c'est avant de quitter la pièce. Pour avoir fait partie de nombreux jurys de recrutement, on préférera travailler avec un candidat qui est parfois un peu moins bon sur la nature des réponses, mais qui est agréable, qui sourit, parce qu'au quotidien, on a plutôt envie de travailler avec quelqu'un de souriant qu'avec quelqu'un qui peut être un excellent performeur, avoir un excellent niveau technique, mais qui a une personnalité peu agréable et qui ne sourit pas. Donc même si c'est compliqué parce que vous êtes stressé, pensez à sourire au moins à l'occasion de ces 3 fois-là. Cela donnera quand même une certaine impression agréable en tout cas aux membres du jury. Ensuite, quand vous allez rentrer dans la pièce, vous allez saluer le jury, il faut impérativement attendre que le jury vous invite à vous asseoir avant de le faire. C'est une règle de politesse, donc restez debout jusqu'à ce qu'on vous invite à vous asseoir. Ensuite, le jury peut également vous agresser, en tout cas vous donner cette impression-là. Dites-vous une chose, c'est que tout cet entretien est une forme de jeu de rôle. Le jury ne vous connaît pas, il n'a rien contre vous, donc si à un moment donné il vous agresse, c'est que c'est un jeu. Gardez cette petite alarme, ce petit voyant dans votre tête pour vous dire « ils sont en train de jouer avec moi, donc je ne me déstabilise pas ». Je leur réponds de façon agréable, avec le sourire. Je ne les agresse pas à mon tour, je ne m'énerve pas, ce qui serait totalement catastrophique. Donc, pensez-y. Le jury ne vous connaît pas. S'il le fait, c'est juste pour voir comment vous allez réagir. Donc, il vous appartient de rester calme, poli, respectueux et de sourire, si possible, pour montrer que vous avez bien compris qu'on est dans une phase d'entretien et de jeu et que vous n'êtes pas perturbé par cette situation. Enfin, vous allez devoir, à la fin de l'entretien, quitter la pièce. Quelle que soit l'impression que vous laisse votre entretien, que vous pensiez avoir réussi ou pas, cela n'a aucune importance. Même si vous avez l'impression d'avoir été agressé, de n'avoir pas bien réussi, souhaitez une bonne journée, une bonne continuation au jury avec le sourire. Vous quittez la pièce, et puis bien souvent, à l'extérieur de la pièce, il y a des candidats qui attendent, comme vous, de passer, qui vont vous poser des questions, vous demander comment c'était, comment étaient les membres du jury. Sachez que de l'autre côté de la porte, le jury entend tout ou peut tout entendre. Il faut absolument éviter de faire des commentaires à proximité de la porte parce que, bien évidemment, suivant le type de commentaire que vous allez faire, l'effet peut être catastrophique, surtout qu'ils seront juste au moment où ils vont vous mettre votre note. Donc cela peut considérablement gâcher un entretien qui s'est particulièrement bien passé suivant les commentaires que vous allez faire. Donc éloignez-vous, ne répondez pas aux questions. Cela ne sert à rien, et puis de toute façon, chaque candidat a des questions différentes en fonction de son profil, de son cursus, donc cela n'a pas de sens. À la fois que vous-même vous posiez les questions à ceux qui sortent, et puis de répondre aux questions qui vous sont posées. Donc éloignez-vous, et puis vous aurez tout loisir de manifester votre soulagement d'en avoir terminé beaucoup plus loin, à un endroit où le jury ne vous entend pas. Nous allons maintenant aborder l'impression qu'a pu vous laisser le jury et la façon de réagir face à ça.